Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul de février. Il y aura aussi quelques livres de janvier parce que la dernière fois, j'avais pas eu le temps de tout mettre et j'avoue que je suis assez contente parce que j'ai bien diminué mes achats en janvier-février. J'ai plus de réceptions d'ailleurs, je crois, tout dans ce petit carnet que j'avais trouvé à 50 centimes sur comment une braderie. Bon, il était un petit peu abîmé, donc il suffit de le recoller un peu. Donc, j'ai même pas noté toutes mes réceptions, mais voilà, j'ai acheté très peu de livres. J'en ai acheté que 5 en février. Donc là, vous aurez encore une partie de janvier. Mais même en janvier, j'avais bien diminué aussi. Donc, je suis contente de moi. J'ai plus de réceptions ou de cadeaux que d'achats. Donc, c'est bien. C'était mon objectif aussi de diminuer. Je ne vous ai pas présenté la dernière fois mon carnet de lecture de cette année. Donc, c'est toujours fait par Séverine de Il est bien ce livre avec son mari. L'année dernière, j'avais déjà acheté le sien. Alors, vous voyez, malheureusement, il a beaucoup voyagé et j'ai pas pensé à le mettre dans une pochette à livre. Donc, il s'est abîmé. Bon, dedans, j'ai encore des marque-pages, des communiqués de presse, bon, des papiers pour mes challenges, un peu de tout. Donc, il est bien consistant. Et puis, voilà, cette année, il est comme ceci. Il est à 13 euros, je crois, je sais plus. Enfin voilà, il est pas cher en plus. J'aime bien le côté gothique. Et puis surtout, moi, ce que je cherchais, c'était un cahier de lecture avec, un calendrier pour noter les dates de SP, à quelle date je vais les rendre. Sinon, sinon, je vais m'y perdre. Donc, c'est assez sympa. Je commençais à colorier et tout. Je me suis rendu compte que j'avais pas d'ailleurs. Il y a des petits plus hein, à la fin. Vous pouvez par exemple noter les pays que vous avez visités à travers vos lectures. Je me suis rendu compte que je ne l'avais pas rempli, mais déjà l'année dernière, je n'avais pas tout rempli non plus. Donc je voulais quelque chose d'assez simple. J'ai hésité à le faire moi-même, mais je me suis dit, ouais, ça va te prendre du temps si tu veux faire quelque chose de beau. En plus, il faut refaire un calendrier tous les mois. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas vendu très cher. Vous voyez, vous pouvez noter les pays. Mais là, je me suis arrêtée. Faut que je renote parce que j'ai complètement zappé. Voilà, quoi. Après, vous mettez ce que vous voulez. Il y a quand même 200 fiches lecture à remplir avec le nom de l'auteur, le titre du livre, la maison d'édition, le genre. Voilà, il y a les challenges, les wishlist pardon, du mois, la palle du mois. Enfin, c'est vraiment, j'aime bien, quoi. Je me suis dit, de toute façon, tu vas t'enquiquiner à faire ton carnet, puis au bout d'un moment, tu vas plus le faire. Donc, autant l'acheter tout fait pour le prix. Voilà, sinon, en plus, c'était un cadeau, donc je ne l'ai pas payé. Donc, bon, je l'ai depuis un moment, mais en fait, je l'avais commandé et il devait arriver un samedi. Et on est parti le samedi matin, voilà, on partait en famille pour les fêtes de fin d'année. Et du coup, bah, j'ai dû attendre de rentrer une semaine plus tard pour l'avoir. Mais bon, je vais vous présenter d'abord mes services presse. Je regarde si j'en ai pas oublié. Alors j'ai quand même pas mal de livres parce qu'il en restait de janvier. Et janvier, c'était aussi le mois de mon anniversaire. Il y a eu la Saint-Valentin, donc j'ai eu quelques cadeaux en plus. Dans mes services presse, alors j'ai reçu la tavelure de Serge Berthoud aux éditions LC. C'est l'auteur qui m'avait contacté directement. J'avais lu un roman où il parlait de la campagne d'Espagne, la campagne napoléonienne en Espagne. C'était vraiment intéressant. C'était parce que ça mélangeait faits historiques et voilà, on suivait une jeune cantinière et assez sanguinolent quand même. Hein. Je veux dire, il se faisait pas de cadeau, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est un grand passionné de Napoléon, l'auteur, donc du coup, il connaissait bien son domaine. Là, la tavelure, c'est une tâche en fait, une tavelure. On va suivre deux jeunes pendant les années 60. Alors, un jeune garçon qui apparemment porte sur lui le poids des fautes de son père. Alors, la date, je pense que son père, dans la Seconde Guerre mondiale, a dû tenir avec les amants. Enfin voilà, il a dû faire quelque chose pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on va suivre Yasmina aussi, qui elle est algérienne. Donc je suppose qu'elle a dû fuir peut-être l'Algérie au moment de l'indépendance. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais voilà, on va suivre deux jeunes qui sont, je pense, un peu en rupture de banc, qui doivent avoir du mal à s'intégrer, qui portent un peu les fautes du passé, alors que c'est pas... ou les fautes de leur famille, alors qu'eux n'y sont pour rien. Donc celui-là, je ne le lirai pas tout de suite, parce que je voulais diminuer les services presse, donc je l'ai reporté entre mars et avril. On va voir si j'ai un petit peu d'avance. Voilà, je le lirai peut-être fin mars, mais pour l'instant, je l'ai mis voilà, plutôt en avril. J'ai reçu aussi, alors là, c'est... Mass Critique Babelio qui m'avait contacté directement pour me proposer ce roman Le pays de rêve de David Diop, où on va suivre une jeune femme. Alors on sait juste qu'elle a perdu sa famille, qu'elle vit voilà, dans une sorte de bidonville. Alors je pense que tout simplement,
C'est peut-être pas la bonne expression, mais voilà, je pense qu'on est en Afrique et qu'elle doit être réfugiée suite à des guerres ou des combats et qu'elle doit être dans un camp de réfugiés, et voilà, et dans des conditions très déplorables. Et elle rêve d'autres choses apparemment. J'aime beaucoup la couverture, vous voyez, il y a cette idée du rêve sur son pull et quelqu'un qui pose la main sur son épaule. Euh, le livre est très court, il fait une petite quarantaine de pages. Alors j'avoue, ça va être très, très rapide à lire, mais alors par contre, je me dis pour le chroniquer, des livres courts comme ça, c'est pas évident parce que généralement, ils sont assez intenses. Il faut pas trop spoiler non plus, donc voilà, ça va pas... on verra bien, mais en tout cas, ça m'intéressait. J'ai reçu des éditions M+, alors c'est pareil, l'auteur m'avait contacté directement. Parce que je lui ai dit, je redemande pas de livres aux éditions M+, pour le mois de mars. Je dis, c'est bon, j'ai assez de SP. J'ai dit que je diminuais. Puis l'auteur enfin, j'avais repéré ce livre. Je me suis dit, non, je le demande pas. Déjà, il y en a un autre sur une autre maison d'édition que j'ai regretté de ne pas avoir demandé. Mais je me suis dit, non, après, t'as bien fait. Après, ça aurait fait trop de service presse. On a dit qu'on diminuait. J'ai quand même un petit regret pour celui-là. Mais c'est pas grave. Au pire, je me l'achèterai plus tard. Et donc là, c'est des éditions M+. Je dis non, je ne demande pas de service presse. Et bon, j'avais repéré un livre qui était passé sur Instagram. Et l'auteur m'a contacté. Alors, je n'ai pas pu dire non, quoi. J'avais trop envie de le lire. Et M+, vous fait à chaque fois la surprise de vous mettre 2 romans dans le courrier. Donc, du coup, j'en ai reçu 2. Alors, celui-ci, donc ça, c'est l'auteur qui m'a contacté. C'est Sans laisser d'adresse de Pierre Molina. Et c'est aussi ma lecture en cours. J'ai lu une 50aine de pages, hein. Je l'ai commencé hier soir, je venais juste de terminer mon précédent service presse, donc voilà, j'ai attaqué tout de suite sur celui-ci pour mettre, voilà, je mets en avant les services presse. Et voilà, c'est la collection, ils ont ouvert une collection noire, même s'ils faisaient déjà des policiers depuis un moment. Mais bon, c'est sympa d'avoir mis cette collection en place. Là, en fait, ça commence par une femme qui appelle son fils en lui disant, bah, ton père s'est suicidé. Et son père est un écrivain célèbre, ils sont à Montréal. Et il a laissé un manuscrit, ou apparemment une lettre, où il explique pourquoi il a fait ça. Parce que là, tout a l'air de très bien se passer dans sa vie, donc on ne comprend pas trop son geste. Et là, on va être sur plusieurs temporalités, c'est-à-dire qu'on va suivre une femme dans les années 70, on va suivre donc cet homme qui s'est suicidé et ceux qui l'entourent au début des années 2000, c'est ça? Je dis pas de bêtises, 2000 ou 2013? Ouais, 2013-2014. Et puis le tout début, bah, ça commence à notre époque, enfin, l'année 2023, où voilà, où son épouse et son meilleur ami voilà, font face au décès de cet homme. Donc j'ai hâte de savoir quel était son secret, même si il y a des petites choses déjà qui commencent, qui commencent à me travailler. Je me dis, est-ce que je vois bien le truc ou est-ce que je me trompe? Voilà, j'ai plusieurs suppositions. Surtout que par rapport à ce qui se passe dans les années 70 et après dans les années 2010, il y a un petit truc un peu bizarre, ça ne correspond pas. Donc on s'est dit, c'est passé des choses entre deux. Donc voilà, ça a l'air en tout cas bien parti. Il n'est pas très gros non plus, 300 pages. Je ne suis pas des livres trop gros. J'ai reçu donc de M+, aussi La Toile des femmes de Solène Joubert. Alors on va suivre Esther. Donc Esther est enceinte, elle est en couple avec Pierre. Et Pierre apparemment va se barrer le jour où l'enfant va naître. Enfin, il va la quitter. Donc elle va se retrouver toute seule à élever son enfant. Donc je pense qu'on va être dans une histoire voilà, de femme, de maternité, de questionnement sur ce qu'est la maternité, sur ce qu'est être une femme. Voilà. Donc ça a l'air très intéressant. C'est un hymne qui se tisse entre les femmes d'une lignée. Voilà, donc ça a l'air vraiment intéressant. Je pense que voilà, on voit un peu la condition féminine. J'aime beaucoup la couverture. En plus, allez, vous voyez, il y a des petits reflets, tout ça. Je trouve qu'ils travaillent de plus en plus sur couverture et elles sont super belles. Un roman qui est pas très très long non plus. Là, c'est des romans qui font à peine 300 pages. Des fois, j'ai des mots où je me tape des briques. Du coup, c'est un peu long. J'ai reçu aussi de la part des éditions Corrigan Fire and Frost tome 2 de Ellie Blake. Je ne vais pas vous en dire grand chose parce que encore une fois, j'ai fait la demande du service presse. Il m'intéressait hein, bien sûr, mais j'étais pas sûre de l'avoir encore une fois. Et puis ils m'ont répondu positivement, donc du coup je me suis dépêchée d'acheter le tome 1 parce que je n'avais pas acheté le tome 1 et je ne l'ai pas lu. Donc là je devrais recevoir le tome 1 cette semaine, normalement j'espère.
assez rapidement pour pouvoir le lire le plus vite possible. J'aime beaucoup leur couverture en plus. Bon, ça sent beau. Hop, ça change pas grand chose, c'est à l'envers, mais voilà. Il est un petit peu plus gros, mais je pense qu'on est un peu dans du young adulte aussi, donc là vous avez la couverture du premier. Du coup, je ne vais pas vous présenter dans ce book haul le tome 1, je pense que je vais le recevoir un petit peu plus tard. D'ailleurs, ça me fait penser que je suis pas allée à la boîte aux lettres, il y a peut-être des livres qui sont arrivés. Donc il y a de l'action, du fantastique, voilà. Je me souviens de ça. Après, j'ai pas trop lu la quatrième de couverture pour pas trop me spoiler. Le reste, je pense, le reste, ce sont que des achats, des cadeaux. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu en cadeau. Si je les retrouve, hein. Si je les retrouve. Bon, j'ai pas reçu énormément. J'avais pas encore, on n'avait pas encore fêté mon anniversaire avec mes parents. Donc, voilà, ils m'ont demandé ce que je voulais. Bon, moi, j'ai dit un livre, hein, évidemment, pour changer. Alors, j'ai hésité. Au départ, je l'avais demandé en version collector. Puis, quand je l'ai vu chez Cultura, je me suis dit, bah non, en version brochée, il est tout aussi bien. Autant payer un petit peu moins cher. Il y a quand même au moins 5-6 euros de différence. C'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, donc de Heather Facette, aux éditions Sabran, toujours qui est une branche de Saxus. Vous voyez, la couverture est sympa. Bon, oui, c'est pas du hardback, voilà, à l'intérieur, bon, c'est peut-être un peu moins travaillé. En même temps, je trouve ça sympa. Elle ne pense qu'au travail, il aime coudre au coin du feu, un véritable conte de fées les attend. Voilà, l'intérieur est, voilà, il est bien travaillé aussi. Je trouve ça très beau. Je trouve que c'est suffisant parce que du coup, il est à 18,90 et je pense qu'en relié, il était à 24,90 déjà. Donc, voilà quoi. Voilà. Surtout que j'ai regardé, il y avait une belle pochette, mais il n'y avait pas de jaspage. Voilà, il n'y avait rien, je crois, sur la Doge jaquette à l'intérieur, je ne sais plus trop. Enfin bref, c'est très bien comme ça. Je trouve qu'il est très beau, il est très agréable en plus à prendre en main. On va suivre là Emily White, qui est une spécialiste voilà, des fées. Et là, elle part, c'est en Irlande, si je ne dis pas de bêtises, ou en Écosse. Ah, ça c'est fou. Alors, eh ben, on ne sait pas. Ah non, c'est peut-être dans les pays nordiques. Vu le nom, ça fait pas très britannique. Ramsvik, donc c'est certainement très mal, c'est le nom du village où elle va, c'est certainement très mal prononcé. Oui, ça ressemble peut-être plutôt à des pays scandinaves. Voilà, donc elle veut étudier les recluses, c'est-à-dire les fées les plus rares et les plus sauvages, celles qui se montrent moins aux humains. Et elle va retrouver sur son chemin un autre spécialiste aussi des fées, Vandel Bumblebee, voilà, donc qui va un petit peu qui vient pour l'aider, mais qui va un petit peu marcher sur ses plates-bandes. Enfin, mais je crois qu'elle n'est pas très, d'après ce que j'ai vu sur les chroniques, tout ça, elle n'est pas d'un naturel très exubérant et très chaleureux. Donc ça la fait suer clairement que quelqu'un vienne marcher sur ses plates-bandes. Ça a l'air sympa. J'aimerais bien, c'est pareil, voilà, quand je reçois un livre maintenant, quand j'en achète un, pouvoir le lire assez rapidement. Mais ça, je ne sais pas si je vais pouvoir m'y tenir à ce vœu-là. Pour la Saint-Valentin, j'ai reçu 2 livres. Enfin, mon mari m'a offert 2 livres. Celui-ci, je le voulais tellement. La maison aux pâtes de poulet de Jenna Rose Nethercott aux éditions Albin Michel Imaginaire. Je pourrais vraiment le lire quand même, celui-ci. Bon, il est un peu plus gros, par contre, celui-ci. Près de 500 pages, puis c'est écrit plus petit. Alors c'est vrai qu'en plus, Albin Imaginaire, 24,90 le livre. Hein. Il n'y a rien de spécial, mais voilà. Bon là, c'était un cadeau, donc c'était pas trop gênant, si je peux dire. Voilà, donc si vous l'avez certainement vu passer, on en a beaucoup parlé sur les réseaux. Donc vous voyez, hop, la maison aux pattes de poulet, c'est tout simplement la maison de Baba Yaga, cette célèbre sorcière, enfin la plus célèbre sorcière des contes russes. Voilà, et elle avait la particularité d'avoir une maison qui était sur des pattes de poulet, donc elle pouvait bouger comme elle voulait, aller où elle voulait, s'installer où elle voulait. Donc apparemment là, on ne retrouve pas Baba Yaga, mais plutôt les descendants de Baba Yaga, et qui vont se retrouver avec pour héritage cette maison en pattes de poulet. Et je me demande s'ils ne se font pas aux États-Unis. Alors j'imagine un peu s'il y a cette maison qui débarque en plein milieu des États-Unis, ça va certainement donner quelque chose d'assez drôle. Alors j'ai vu des chroniques qui disaient que c'était parfois un petit peu long, un petit peu contemplatif. Je ne sais pas trop, mais de toute façon, j'avais très envie de le lire. J'aime beaucoup Baba Yaga, ce personnage, même si j'en sais pas beaucoup sur elle, si je connais pas tellement ce conte en fait. Donc c'était l'occasion aussi d'en apprendre davantage. Donc du coup, voilà. Un super cadeau, je suis vraiment très contente. Et puis je me suis dit, je vais compléter mes séries. Donc j'ai pris, enfin mon mari m'a offert aussi. Mais bon, il m'a demandé, hein, parce que comme je lis beaucoup, le problème c'est que les gens n'osent pas vous acheter de livres parce qu'ils ont peur que ça ne vous plaise pas ou ils ont peur que, voilà, de vous acheter un livre que vous avez déjà. Donc j'ai pris le tome 3 de Seule la mort attend la vilaine. Je vais
Ah, si les noms sont ça va. C'est de Suol et de Guan Guiohul aux éditions Kotun. Alors Kotun, ça dépend de qui. Kotun, bah, je ne sais pas de quelle maison d'édition, ça dépend. Des fois, c'est noté. Parce que souvent, ça appartient à une plus grosse maison d'édition. Ah, peut-être pas, c'est peut-être indépendant. Et c'est d'après un roman aussi, qui s'appelle Seule la mort attend la vilaine. C'est tiré d'un roman comme Les carnets de l'apothicaire, dont j'arrête pas de vous rabâcher en ce moment. J'ai fini les 11 premiers tomes, mais la série n'est pas finie. Donc là, on est sur le principe du webtoon qu'on voit sur les différentes plateformes. Donc ce sont souvent des manhwas, c'est-à-dire l'équivalent des mangas en Corée du Sud. Et l'avantage, c'est que voilà, tout est colorisé et je vous avoue que ça donne un confort de lecture beaucoup plus agréable. C'est pour ça que je me suis un petit peu lancée aussi sur les webtoons parce que j'aime beaucoup les mangas. Ça ne me gêne pas de lire dans l'autre sens, mais ce qui me gêne, c'est que c'est en noir et blanc. C'est plus petit aussi en format et j'avoue que des fois, j'ai un petit peu de mal à lire, malheureusement. Et voilà, là-dessus, c'est beaucoup plus clair. J'avais lu les 3 premiers épisodes sur Dailytoon, mais Dailytoon, voilà, il débloque très peu d'épisodes, donc il faut payer pour avoir la suite. Donc j'avais acheté les 2 premiers tomes d'occasion et bah, là je me suis dit bah, autant en acheter un, voilà, acheter le 3e pour continuer la série. Et puis j'aime beaucoup les couleurs roses comme ça. Bon, c'est plus, on va dire peut-être plus pour les filles. On est souvent dans ce trope, hein, dans les manhwas, dans les webtoons, où une héroïne ou parfois un héros aussi, hein, voilà, il meurt, ça commence par sa mort et il peut revenir dans le passé et changer les choses. Alors, souvent c'est ça, il revient dans le passé ou alors c'est quelqu'un qui se retrouve propulsé dans un jeu vidéo ou dans un roman, parfois un roman dont il est ou elle est l'autrice. Là c'est le cas de l'héroïne qui joue un jeu de rôle et elle se retrouve dans la peau de la méchante du jeu de rôle, donc plutôt condamnée à mourir, donc elle va tout faire pour que ça n'arrive pas. Voilà, j'aime beaucoup, j'adore les dessins, voilà, moi le style comme ça... les dessins de style asiatique comme ça, j'ai toujours style manga, mais là c'est pas un manga, mais j'aime beaucoup, quoi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment très beaux, donc voilà, je n'ai pas résisté. Du coup, j'ai pas repris la série non plus, mais voilà, je finissais les carnets de l'apothicaire. Là, j'ai commencé un autre webtoon aussi, qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Comme c'est un emprunt en médiathèque, je me suis dit bon, je vais plutôt commencer par celui-ci. Voilà, alors là il y en a une partie, je crois que ces deux-là je les avais trouvés en boîte à livres, je ne me souviens plus, et c'est l'indésirable, non celui-là je ne l'ai pas trouvé en boîte à livres, j'ai une bêtise, on va carrément dans un autre genre là, j'en avais entendu parler, alors sur Booktube, mais je ne sais plus qui, l'indésirable de Sarah Waters, où on suit un homme je crois. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la demeure d'Undred's Hall n'est plus que l'ombre d'elle-même. Loin de sa splendeur passée, d'étranges événements se succèdent et distillent entre les murs un vent de terreur. Faraday, médecin de campagne, assiste la famille Ayres qui s'efforce de cacher la débâcle, à moins que le cœur du manoir ne soit rongé par un lugubre secret. C'est aux éditions 10-18. Vous voyez, bon, le livre est là, c'est un livre... Non, je l'avais acheté d'occasion. Il a vécu, mais j'en avais entendu parler, mais alors, sur quelle chaîne, je ne sais plus. Mais ça me tentait bien. Bah oui, mais je sais pourquoi ça me tentait. Bah, voilà, vous avez les mots, la demeure d'Undred Halls, voilà. Distille entre les murs, un vent de terreur. Bon, là, vous me parlez de maison où il se passe des trucs bizarres, tout de suite, je fonce, quoi. Je fais mon bouton, je fonce. Là, dans un autre genre, c'est celui-là, j'avais trouvé dans mon boîte à livres, par contre, La nuit de l'oracle de Paul Auster. J'en avais entendu parler aussi. J'ai lu qu'un seul roman, je crois, de Paul Auster, et un ou deux, je sais plus, mais c'était il y a longtemps. Et je me suis dit, bah tiens, je vais retenter, apparemment, il a l'air bien. On va suivre alors l'écrivain de Sydney Orr, accablé par l'ampleur de ses dettes et l'angoisse de ne pas retrouver l'inspiration. Un matin, il découvre une nouvelle papeterie au charme irrésistible. Il est attiré par un étrange carnet bleu. Il commence à écrire dans ce carnet une histoire captivante qui dépasse vite ses espérances. Sans qu'il le devine où elle va le conduire, ni que le réel lui réserve les plus dangereuses surprises. Je me demande s'il n'y a pas un peu de fantastique dans ce roman, justement, s'il ne va pas... Allez, bah, vous voyez, après ce livre ouvert, j'aime beaucoup cette photo, on la voit des fois sur Internet. Enfin, en tout cas, un peu la même photo, voilà, du côté magique du livre. Quand vous l'ouvrez, vous pénétrez un peu dans un autre monde. Je crois qu'il y a un petit côté fantastique aussi dans ce roman. Là, toujours un peu fantastique, j'ai acheté Morwena de Joe Walton aux éditions 10-18. Donc on va suivre Morwena Fels qui préfère qu'on l'appelle Maury, est placée par son père dans une école privée d'Arlinghurst où elle se remet du terrible accident qui l'a laissée handicapée et l'a privée à jamais de sa sœur jumelle Morgana. Morwena, ouais.
Alors, elle découvre le pouvoir des livres de science-fiction. Delany, Zélanie, Le Guin, Silverberg, Peuple séjourné et la passionne. Un jour, elle reçoit une photo, sa silhouette a été brûlée. Que peut faire une adolescente de 16 ans quand son pire ennemi, potentiellement mortel, est sa propre mère? C'est assez étrange. Je sais que j'en avais entendu parler sur Booktube, mais après j'oublie parfois de quoi ça parle. Ce roman, touchant et bouleversant, a été récompensé par les plus grands prix littéraires du genre, le prix Hugo, le prix Nebula et le British Fantasy Award. Bon, bah c'est assez prometteur quand même. Donc des fois, je ne sais plus pourquoi je les ai achetés. J'ai fini par m'acheter aussi Notre part de nuit de Mariana Enriquez aux éditions Point. J'aurais pu l'avoir par la médiathèque départementale, mais c'est un gros livre. Et je me dis, bah ouais, mais à chaque fois, je l'avais emprunté, j'ai pas eu le temps de le lire, donc je l'ai rendu. Je me suis dit, au moins là, je vais le mettre dans ma bibliothèque. Voilà. Il était en poche d'occasion, donc j'en ai profité. On va se retrouver en Argentine. On va suivre un père et son fils sur plusieurs années. Et ils ont le fils a des pouvoirs apparemment. Hein. Il peut. Alors je sais plus ce qu'il a de. Ouais, c'est ça. Il est médium, mais apparemment ils vont être poursuivis par une société secrète. Bon, il paraît que c'est bon. Après c'est une petite pavasse, mais il paraît que c'est très bien. Là je me souviens que c'est. Il est bien ce livre. Enfin c'est vrai, il en avait beaucoup parlé. Là je m'en souviens. Donc j'étais assez curieuse. Je serais curieuse aussi de lire ces recueils de nouvelles qui ont l'air très bien aussi. Grand prix de l'imaginaire 2022, prix Imaginal 2022. Bon, il y a eu plusieurs prix, donc voilà, à voir. Toujours dans les poches, je me suis acheté Lovecraft Country de Matt Duff aux éditions 10-18. Alors, j'ai découvert une nouvelle chaîne, bon, vous la connaissez peut-être, c'est les livres de la crypte, où c'est Jodie qui tient cette chaîne, où elle est plus dans la littérature horrifique. Mais après, c'est pas que de la littérature horrifique, c'est aussi parfois des classiques de l'horreur. Donc c'est super intéressant comme chaîne. J'aime beaucoup. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'aime vraiment beaucoup sa chaîne. Et du coup, bah, ça fait que rallonger ma wishlist parce que voilà, je note d'autres titres. Et puis ce qui est bien, c'est que comme elle le dit elle-même, elle lit des livres d'horreur, mais il faut qu'il y ait un fond. Voilà, c'est pas lire de l'horreur pour lire du dégueulasse, quoi. C'est vraiment pour qu'il y ait un fond derrière, qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Alors, Lovecraft Country, du coup, je l'avais noté dans ma liste, puis je l'ai trouvé, voilà, d'occasion. Et bon, ça n'a pas vraiment à voir avec Lovecraft, si ce n'est qu'on se retrouve aux États-Unis. On va suivre un Afro-Américain avec sa mère. Ils vont fuir. Bon, ils sont obligés de fuir dans voilà, les États-Unis, mais dans les années 60, non, même pas, en 1954. Donc évidemment, où c'est encore raciste plus. Donc en prenant les chemins comme ça de l'Amérique, ils prennent énormément de dangers. Donc la référence à Lovecraft, elle est plutôt dans le sens où Lovecraft était un auteur américain. Et que, alors c'est vrai il est très controversé maintenant. Il est mort en 1937. Hein, parce qu'apparemment, il était... j'en ai lu moi du Lovecraft, mais il y a très longtemps et j'en ai très peu lu. Donc j'avoue que j'ai pas fait très attention. Il était voilà, antisémite, misogyne, raciste. Déjà, moi, je croyais que c'était un écrivain britannique. Bon, c'est en regardant, je dis, bah non, il est américain, en fait. Et c'est vrai qu'en lisant des extraits de certaines de ses œuvres, j'ai... Ah oui, quand même. C'est... ouais. Alors après, c'est il faut replacer dans le contexte de l'époque. Hein. Je dis, il est mort en 37, donc ouais. Mais c'est vrai qu'il y a certains propos, c'est un peu... ouais, effectivement, on est un peu sur du lourd par moment. Donc voilà, je pense que le titre fait plutôt référence à ça, dans le sens où, effectivement, il y avait énormément de racisme. Voilà, mais c'est le côté fantastique qui m'intéressait, parce que par exemple, les créatures fantastiques aussi qui les poursuivent. La couverture, je la trouve d'enfer. On dirait qu'il y a des racines sous la maison. Je sais pas, d'ailleurs, ça fait penser, si vous regardez bien, ça fait comme des tentacules, donc ça fait penser à Cthulhu, la créature la plus connue de Lovecraft. Donc, d'ailleurs, Lovecraft, il faudrait que j'en relise... voilà, au-delà de tout ce qu'il a pu dire, écrire. Puis moi, j'imaginais que c'était un écrivain assez asocial et tout. Alors oui, il a une période de sa vie où il était asocial, mais sinon, c'était quelqu'un qui était quand même... voilà, qui avait quand même des amis. Il a contribué beaucoup à inspirer de nombreux écrivains de son époque, mais aussi beaucoup plus tard. Donc c'est vrai que c'est difficile, quand vous aimez le fantastique, de passer à côté de Lovecraft. Donc j'aimerais bien en relire. D'ailleurs, j'ai les montagnes. C'est les montagnes. Non, c'est l'appel de Cthulhu que j'ai en. Ils les ont sortis à un moment, ils avaient sorti en grand format illustré avec l'histoire, parce que c'est souvent des nouvelles, donc c'est très court à lire. Et voilà, il faudrait que je le lise aussi, j'aimerais bien m'y replonger. Ils ont sorti de très belles intégrales, c'est chez Nemos, je crois,
en cartonné et tout, enfin en hardback, enfin c'est vraiment très belle, mais bon, on peut pas tout acheter non plus. Puis vrai, je relise parce que je me rappelle, voilà, j'en ai lu, j'étais ado, mais pas beaucoup, et voilà, on sent un petit peu côté l'écriture un peu, peut-être un peu plus, enfin qui manque un peu de modernisme, voilà, parce qu'elle date du début du XXe siècle, mais il faudrait que je relise quand même. Voilà quoi, je pense que c'est un peu un incontournable du fantastique. Et puis voilà, c'est lui qui a mis en place ce qu'on appelle l'horreur cosmique, c'est-à-dire des créatures, des dieux qui nous dépassent, qu'on ne peut même pas imaginer. Voilà, Cthulhu, c'est ça quoi, c'est un monstre, un dieu, une divinité. Voilà, quelque chose que les humains ne peuvent pas appréhender. On devient fou quand on le voit. Voilà, c'est-à-dire que nous, humains, on n'est rien par rapport à l'univers, au cosmique, par rapport à l'univers qui nous entoure, on n'est rien. On est comme un moucheron qu'on écraserait voilà, parce qu'il nous gêne. Quoi. On est vraiment rien. Donc j'aime beaucoup ce système, enfin ce côté horrifique avec voilà, des créatures comme ça qui font. Ça me fait penser aussi au film L'Antre de la folie où ils se retrouvent comme ça à regarder des monstres et à devenir fou en voyant ces horreurs. Donc ça me tentait beaucoup. Je vais peut-être accélérer sinon ça va prendre encore 3 heures. Je me suis hachée aussi parce que depuis le temps que j'en entends parler et Séverine en avait reparlé aussi. Donc je me suis dit allez, j'y vais. Alors j'ai emprunté d'autres livres de José Carlos Somoza à la médiathèque départementale, mais il n'avait pas la théorie des cordes. Alors j'espère que je vais réussir à le lire parce que je pense que c'est assez scientifique et je suis une bille quand c'est scientifique. Mais ça me tentait beaucoup quand même. Donc voilà. Donc là, on est sur un atoll de l'océan Indien. Des scientifiques perçoivent rapidement. Ils mettent en place un programme financé par de mystérieux fonds privés qui pourraient connaître des applications moins angéliques. Un drame conduit à la suspension immédiate des recherches, dispersant en 4 vents les apprentis sorciers. 10 ans plus tard, Elisa Robledo, brillante physicienne d'une université de Madrid, se sent en danger de mort. Avec ses anciens acolytes, elle retourne aux origines de la tragédie sur cet îlot où ils avaient profané le temps. Et la couverture, je la trouve superbe. Je ne sais pas si c'est tiré d'une illustration de couverture. La Pancierosa, c'est espagnol. Hein. Oui, apparemment, ça doit être tiré parce que c'est marqué que c'est un détail, ça doit être tiré d'une peinture, mais je la trouve flippante. Complètement flippante. On dirait un homme ou un ange ou je sais pas qui est tombé. Bah, ça commence par une. C'est écrit petit. Hein. Ça commence par une citation de Dante, donc ça commence bien. Ouais, c'est écrit petit. Oh. Mais bon, j'avais vraiment très envie de le lire. Celui-ci, c'est pareil. Je faisais que l'emprunter, le rendre, l'emprunter, le rendre. Je vais l'acheter en poche d'occasion, comme ça, il sera aussi dans ma palle. Je ne l'ai toujours pas lu. C'est Octobre de Soren Svetrop aux éditions le livre de poche. Hein. Donc, c'est un policier nordique. J'aime beaucoup les policiers nordiques. Mais c'est vrai que maintenant, je lis un peu moins de policiers, plus de SFFF. Mais je me suis dit, celui-là, quand même, j'en ai tellement entendu parler, il faut quand même que je jette mon œil et que je regarde un peu ce que ça vaut. Ensuite, alors je me suis fait quelques petits cadeaux, super beaux cadeaux quand même. Hein. J'ai pas résisté, j'ai pas été forte dans tous les domaines. J'espère que je ne vous l'ai pas déjà présenté. Je ne pense pas. Voilà, j'ai acheté donc au mois de janvier. C'était fin janvier, je crois, sa sortie. God Killer de Anna Kanner aux éditions de Saxus. Là, je l'ai pris en brochet. Voilà. Là, c'est un jaspage, mais il n'est pas à 30 €, il est à 26,90 €. Parce que j'ai vu que les jaspés maintenant, ça, je ne sais pas si on peut dire ça. Enfin, les livres qui ont du jaspage. Arrive à 30 €. Hein, donc voilà, vous avez une belle jaquette. Et puis voilà l'intérieur. Là, je trouvais que voilà, ça valait peut-être un peu plus son prix, quoi. Donc à l'intérieur, vous avez une superbe carte. Donc voilà, je trouvais que là, c'est pas forcément volé. Il y a, je sais pas, non, il n'y a pas de signé dedans. Puis, voilà, j'aime beaucoup. On va suivre en fait une jeune femme. Qui a vu ses parents se faire tuer par des dieux. Donc elle-même, elle est devenue déicide, c'est-à-dire qu'elle tue tous les dieux jusqu'au jour où elle rencontre un dieu dont la vie est attachée à celle d'une petite fille. C'est-à-dire que si elle le tue, la petite fille meurt aussi. Et vice-versa, si la petite fille meurt, le dieu meurt aussi. Du coup, elle est bien embêtée parce qu'elle ne veut pas assassiner une enfant. Donc ils vont essayer de, voilà, je pense, de partir à l'aventure pour essayer de régler ce problème. J'avoue que ça me tentait énormément. Et puis... il est super beau, quoi. Il est super beau. Ça... Et je crois que c'est en plusieurs parties, donc je suis encore partie pour me faire des tomes. C'est bien. Je me suis achetée aussi dans la séquence beaux livres. Je suis allée chez Cultura, je n'ai pas pu résister, alors que c'était pas loin de la Saint-Valentin. Hein. Je savais que j'allais avoir d'autres livres, mais quand même. J'en avais beaucoup entendu parler, c'est sur la chaîne de Livromancienne. Du coup, ça me tentait. C'est Porcelaine sous les ruines. Alors, c'est de Ada Vivalda, aux éditions Olympe.
C'est pareil, Olympe, je ne sais plus à quelle maison d'édition c'est rattaché, c'est une maison d'édition plus connue. Donc c'est plutôt leur partie, romantésie, fantastique. Je vais l'enlever ça, en essayant de pas abîmer le livre. Je trouve qu'il est très beau. Alors évidemment sur blanc comme ça rend pas super bien à l'écran, mais je trouve qu'il est vraiment très beau en plus. Bon. L'intérieur est comme ça, on a même le petit marque-page dedans. J'avais acheté chez Cultura le marque-page. J'avais même pas vu qu'il y avait un marque-page sur le coup. Ada Vivalda, c'est elle qui a écrit aussi du thé pour les fantômes, mais sous un autre nom, je crois, non? Sous son autre plume, Chris Vuklesevich, elle a publié Dernier jour d'un monde oublié et du thé pour les fantômes. Voilà, c'est ça. Donc elle a écrit sous un autre nom. Là, on va suivre une jeune femme qui... Oui, c'est ça. Elle a été bannie parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains. Donc, elle vit désormais en Irlande, où elle se fait appeler Lady Whitemore. Mais voilà, il y a des gens qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe sur l'île, parce que c'est une île qui connaît que l'abondance. Et voilà, ils se posent des questions un peu sur ce qui se passe sur cette île. Donc, un homme est envoyé pour enquêter. Donc, je suppose qu'on va être aussi dans une histoire de romance. Je trouve l'objet livre très beau. Bon, je voulais lire du thé pour les fantômes. Bon, j'attends de voir si je l'achète ou pas, le livre, ou s'il sort en poche, ou attendre qu'il soit peut-être d'occasion. Ça, je vais peut-être voir déjà avec celui-ci si la plume de l'auteur me plaît. Toujours un peu dans les beaux livres. J'avais trouvé, donc j'étais contente de l'avoir trouvé d'occasion. En plus, il est vendu qu'en hardback, ce livre. C'est Dark Shores de Daniel L. Johnson. C'est bien, ça va me faire une saga de plus, aux éditions Big Bang, donc c'est Brajolone. Voilà, c'est pareil, vous avez du hardback. Puis alors, il était à 25 €. Enfin, je ne l'ai pas payé 25 €. C'est ça le bonheur. Et voilà. Et en fait, ouais, c'est un Thomas aussi. Je trouve qu'il est super beau. Alors, par contre, c'est vrai que là, c'est embêtant parce qu'ils ne vous laissent pas le choix, quoi. Ils le vendent quand... Et je vois de plus en plus, ils font ça. C'est-à-dire qu'ils vendent les livres qu'en hardback. Donc, bon. Et ce qui est sympa, c'est que ça se voit peut-être pas trop, mais le papier a un style parchemin, ce qui fait que là, la tranche fait pas régulière. Bah, vous voyez peut-être, hein. On voit voilà, il y a des feuillets qui débordent, il y a un signet et tout, donc voilà, ça me tentait. J'ai pas lu Le Pont des Tempêtes, je l'ai demandé pour l'emprunter à la médiathèque, voilà, pour me faire une idée. Et là, on va suivre deux mondes divisés, c'est ça, par des dieux. Teriana est une marine et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'empire de Célador de conquérir tous les territoires de l'Est. Voilà. Bon, le reste, je vais peut-être pas vous le raconter pour pas faire de... Bon, il y a un petit mot de Sarah Gimas. Moi, j'aime bien quand ils font des trucs comme ça entre auteurs. J'en ai une tonne. C'est une horreur. Ah oui, il y a celui-ci que je voulais vous présenter. Meredith de Morgan Stankiewicz. Voilà, on est encore une fois dans un trope maison un peu hantée. Alors, il faut savoir que les éditions Noires d'Absinthe, donc l'éditrice est Morgane Stankiewicz, qui est aussi autrice, malheureusement ferme. Voilà, on a appris la nouvelle début février. C'est avec beaucoup de tristesse que je l'ai appris parce que voilà, j'avais déjà chroniqué plusieurs de leurs livres et j'aimais bien leur ligne éditoriale. On est toujours un peu dans le gothique, fantastique et bon, voilà, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient et... C'est bon, les auteurs vont continuer à écrire, hein, mais bon, c'est un peu dommage. Voilà, c'était une maison d'édition indépendante et bon, malheureusement, qui ferme. Donc, bon, c'est comme ça, malheureusement. Il y a beaucoup de maisons d'édition quand même qui ont pas mal morflé depuis la Covid, avec la crise financière et tout. On voit que c'est compliqué pour les ME indépendantes. Hein. Si vous n'avez pas voilà, toute la grosse machinerie derrière, c'est vrai que c'est pas facile. Donc, pour en revenir à notre livre Meredith, c'est plutôt une novella, enfin un roman assez court. On est en Nouvelle-Angleterre en 1813 et Caleb Vance est destiné à un avenir ennuyeux. Épouser la fille du maire, reprendre l'entreprise familiale et perpétuer la lignée. L'arrivée d'Elias Morrington et sa fille, deux Anglais fuyant la guerre qui fait rage au nord, contrarie ce gris destin. La sulfureuse Alathea, sirène noire au charme aussi vénéneux qu'envoûtant, éveille l'intérêt de Caleb que cette noire passion pourrait bien mener à sa perte. Voilà, donc il y a encore un petit côté assez mystérieux et gothique, ce que j'aime beaucoup. Voilà, et j'ai beaucoup aimé, bon, j'ai lu deux romans de Morgane Stankiewicz, je pense que je le prononce très mal. Et voilà, j'aime beaucoup, donc du coup, voilà, je me suis offert celui-ci. Je pense que les autres, je vous les présenterai peut-être lors d'un autre point lecture, enfin pas un point lecture, mais un autre book haul, parce qu'à chaque fois, ça fait des tonnes de livres, sinon...
Puis voilà quoi, c'est pas plus mal de ne pas faire de trop longues vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait des achats récemment, ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Bon, moi je vous l'ai dit, c'était sans laisser de traces. Je suis pas, c'est ça, sans laisser d'adresse, pardon. Bref, donc voilà, donc je suis en train de lire sans laisser d'adresse, donc je suis repartie un peu vers du policier. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire, si vous êtes en train de lire, voilà, quel genre de roman, si vous êtes plus dans du contemporain, du policier ou dans la SFFF, voilà, ça m'intéresse toujours de pouvoir discuter avec vous un petit peu en commentaire. Voilà, je vous laisse ici pour ce book haul et à chaque fois je décale. Bon là, il me restait 5 livres à vous présenter, mais voilà, je le ferai lors d'un autre book haul pour pas trop surcharger la vidéo. Et puis je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.